PhD Talent, c'est une association de docteurs de toutes spécialités qui a été fondée en 2009 pour promouvoir l'insertion professionnelle des docteurs au sein du secteur privé. Des journées comme ça permet de créer un dialogue, de voir qu'est-ce qui est possible de faire dans une entreprise, de mieux se comprendre et de voir comment on peut travailler ensemble. Le chercheur qui a fait sa thèse, soit il va à l'étranger, il y en a de plus en plus qui partent à l'étranger vers des pays qui ont compris l'importance du docteur, soit il va dans une grande entreprise en France, soit il va dans une start-up. Qu'est-ce que nous, on va privilégier ? La création de valeur économique et d'emploi à travers la création de start-up. Le chercheur a fait une découverte. La cellule valorisation organise des réunions de façon à le sensibiliser à des domaines vis-à-vis desquels il n'avait aucune expérience personnelle ni culture. Les brevets, la protection, la notion de marché. On a de quoi les accompagner pratiquement à toutes les étapes du processus. On peut espérer qu'en quelques années, on va avoir de beaux succès. On a des docteurs finalement de toutes les disciplines qui peuvent, par les expériences et les compétences qu'ils ont développées, se diriger vers tout type de métier dans l'entreprise. Les gens qu'on va employer en docteur, ce n'est pas la continuité de leur travail de thèse, c'est leurs compétences, leur forme d'esprit et leur capacité de travail dans un sujet qui est le nôtre. On est ici pour rencontrer des doctorants et des docteurs, notamment en sciences humaines et sociales. Les entreprises sont à l'écoute, mais ça prend du temps pour les convaincre. Et c'est petit à petit, quand on arrive à faire une mission, qui effectivement, ils se disent « Ah ben oui, là, avec l'apport de chercheurs, l'apport de méthodologie, de cette rigueur, on voit vraiment qu'on voit plus loin dans l'analyse, qu'on est capable de leur permettre de prendre plus de recul et donc d'avoir des recommandations qui sont de meilleure qualité et donc plus opérationnelles. Débuter une start-up pour un jeune docteur, il faut avoir la tête sur les épaules. C'est-à-dire qu'il faut être conscient que la start-up va débuter avec un produit, ce produit va attaquer un marché. Il faut avoir beaucoup de recul pour pouvoir être sûr que le marché visé va être atteint et que le produit visé va être performant, qu'il n'y ait pas de concurrence. Donc ça, je pense que pour un doctorant seul, c'est compliqué. Par contre, il y a aujourd'hui des pairs, des chercheurs qui ont plus d'expérience, plus de recul, plus de vision, qui sont capables d'encadrer et de pousser ces jeunes docteurs à devenir PDG d'une start-up. Ça existe à l'ESPCI, ça existe dans d'autres grandes écoles. Avec PSL, on rassemble beaucoup de petits établissements de grande qualité en un grand établissement. Ce mélange des cultures va être générateur d'innovation qu'il était scandaleux de ne pas essayer de valoriser.